Vous écoutez Bel RTL. Il est 7h50, Antonio Solimando, vous recevez Julie Fernandez, députée PS et ancienne secrétaire d'État. Carles Puigdemont et 5 de ses ministres catalans sont donc en Belgique. Le leader catalan a consulté un avocat à Bruxelles. Votre parti, tout comme Écolo, Groen, le CDH, Défi, demande au Premier ministre, Charles Michel, de s'expliquer. Pourquoi faire ? D'abord, l'information semble confirmée. Donc oui, je pense qu'il doit venir s'expliquer devant la Chambre. Hier, j'ai suivi la télévision espagnole qui a fait son ouverture de JT sur la chaîne nationale sur les déclarations de Theo Franken en faisant son portrait. Et ce qui est très inquiétant, c'est le silence du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères, alors que ça s'excitait hier un peu dans tous les sens, aussi au niveau international. Qu'est-ce que vous lui demandez en fait à Charles Michel ? On lui demande d'abord de nous donner des explications sur la présence ou pas de M. Puigdemont en Belgique. On lui demande aussi des explications sur les déclarations de son secrétaire d'État. Donc qui a expliqué comment Carles Puigdemont pourrait demander l'asile. Et puis, ce on attend surtout du Premier ministre, c'est qu'aujourd'hui, il prenne une position claire par rapport à l'Espagne, ce qu'il n'a déjà pas fait il y a quelques semaines au Parlement. À savoir, est-ce que le Premier ministre reconnaît oui ou non l'unité de l'Espagne ? Quel est son interlocuteur ? Est-ce que c'est l'État espagnol, qui est encore aujourd'hui un État de droit, ou est-ce que ce sont uniquement ses amis séparatistes du gouvernement ? Oui, Charles Michel n'a pas pris de position contre l'Espagne jusqu'ici. Sa position officielle et la position de la Belgique, ça a toujours été de dire qu'il faut simplement un dialogue entre Madrid et Barcelone. Il n'a pas pris de position contre, il n'a pas pris de position pour non plus. Il a condamné les violences le jour du référendum. Il a eu raison, on a été plusieurs à le faire, ça c'est évidemment inacceptable. À côté de ça, lorsqu'à la Chambre, je l'ai interpellé en lui demandant « Est-ce que vous reconnaissez l'unité de l'Espagne ? Est-ce que vous reconnaissez l'État espagnol communautaire ?» Sa réponse a été dire qu'il prenait le dialogue. Le dialogue, évidemment, nous le prenons tous. C'est aussi ce que prônent les uns et les autres en Espagne. Évidemment que c'est la voie qu'il faut privilégier. Mais à côté de ça, ce qu'on attend de lui et de son ministre des Affaires étrangères, c'est qu'il reconnaisse l'État espagnol dans son unité. Oui, c'est pas simplement une forme d'instrumentalisation du conflit de votre part, de la part de votre groupe au PS. Vous savez qu'il y a des nationalistes NVA qui ont des sympathies pour la cause catalane. Vous ne demandez pas à Charles Michel d'aller un pas plus loin que ce qu'il ne pourrait faire ? Vous savez, M. Solimando, ce qui est inacceptable aujourd'hui et insupportable, c'est que la Belgique soit prise en otage. Que la Belgique soit prise en otage par les séparatistes flamands. Ça ne va pas. On est aujourd'hui la risée au niveau international. Allez voir les unes des journaux espagnols. On est dans une crise. Alors, Monsieur Michel peut refuser de venir à la Chambre, comme on est plusieurs à le demander et ne pas donner d'explication. Il n'y échappe pas. On est aujourd'hui dans une crise. Ça ne va pas que les indépendantistes flamands aient pris la Belgique en otage en utilisant la crise catalane. Oui. Jusqu'ici, les membres de la NVA qui sont au gouvernement fédéral n'ont pas pris position pour la cause catalane. Ils ont des sympathies personnelles, mais aucun de leurs actes ne laisse penser qu'on privilégie une solution d'indépendance catalane. Ils n'ont pas pris position. Monsieur Franken a quand même expliqué à Monsieur Puigdemont qu'il pouvait venir demander l'asile avec une certaine indignité et indécence quand on suit comment il nous explique, par exemple, que les Soudanais ne peuvent pas rester en Belgique. Je pense qu'il y a un peu d'indignité et d'indécence. Écoutez, les sympathies pour les indépendantistes catalans de la NVA sont connues. Monsieur Jan Bon est allé très régulièrement prendre la parole à des congrès en Espagne. Donc, évidemment que si, on connaît ces sympathie, on connaît ce qui les réunit, donc dire qu'ils n'ont pas pris position, c'est faux. Vous avez suivi la télévision espagnole hier ? Oui. Quelle image on donne de la Belgique pour le moment ? Hier, le JT de TVE, donc, qui est la télévision nationale, s'est ouvert sur le visage de Monsieur Franken en reprenant ses déclarations où il explique à Monsieur Puigdemont qu'il peut demander l'asile en Belgique. Et puis, on reprend surtout l'historique de Monsieur Franken et notamment ses amitiés avec d'anciens collaborateurs. Est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui de quelle est l'image
l'image de la Belgique ou ce capitale de l'Europe, quoi. Alors, les auditeurs qui ne l'auront pas déduit de votre nom, on le dit, vous êtes d'origine espagnole. Quel regard vous portez sur cette crise, en dehors de la position de la Belgique, sur cette crise que connaît l'Espagne aujourd'hui ? Je pense qu'effectivement, on a un gouvernement espagnol qui s'est fermé d'une part au dialogue face à des indépendantistes qui se sont eux-mêmes fermés au dialogue. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a ce processus d'échange qui doit être mis sur la table et je pense que c'est ce qui permettra de sortir de la crise. Des élections sont convoquées le 21 décembre, élections auxquelles le parti de M. Puigdemont a dit qu'il participerait, ce qui laisse quand même entendre qu'il croit encore en la structure démocratique. Encore une solution démocratique. Ouais. À la structure démocratique de l'Espagne, donc ce serait assez, je pense, contradictoire qu'ils viennent demander l'asile en Belgique. Moi, je vous dirais que comme espagnol d'origine, ce qui est insupportable, c'est qu'on ne respecte pas ce pays qui a accueilli mes parents. Et je pense que la prise d'otage de laquelle il fait aujourd'hui l'objet est insupportable. Julie Fernandez, vous êtes députée PS de l'opposition. On parlait de Theo Franken. On se demande depuis plusieurs jours si la police a des objectifs chiffrés, un nombre d'arrestations prévues à l'avance quand elle intervient pour arrêter des migrants au parc Maximilien à Bruxelles. Votre conviction à vous, c'est quoi ? Ma conviction à moi, c'est que M. Jan Bon n'a pas dit toute la vérité quand il a été interrogé par mon collègue Benoît Ellings. Donc il y a aujourd'hui de nouveaux indices qui prouvent ou qui disent qu'effectivement il y a des... On parle de fuite de rapports, oui, notamment de l'Office des étrangers. Etc. Donc nous avons demandé la fin de la semaine dernière que la commission justice et intérieur se réunissent cette semaine à la Chambre. On n'a pas encore de réponse parce qu'on veut avoir accès au PV de ces réunions qui semblent avoir eu lieu. On veut pouvoir réinterroger les ministres sur oui ou non, y a-t-il des quotas ? J'ai envie de vous dire que on est en train de se demander si c'est pas aussi le Premier ministre qu'on a envie d'entendre là-dessus, puisque M. Jan Bon semble avoir menti au Parlement. Oui. Vous êtes également échevine PS à Liège. Démission hier de la chef de groupe écolo Bénédicte Hendricks, qui on lui reproche en tout cas d'avoir touché 23 000 € pour 7 réunions à l'intercommunal des Eaux. Sa démission, vous la comprenez ? Je la comprends, elle prouve comme la politique est cruelle. C'est 4 jours seulement après la révélation de l'affaire. Hein. Oui, donc oui, je la comprends. Je pense que ça va dans la ligne de Madame Hendricks, qui est quelqu'un que je connais bien, parce qu'on a démarré en politique ensemble, on a souvent travaillé ensemble, on s'est souvent opposés, mais qui, je sais, est quelqu'un de travailleur et d'honnête, et donc voilà, je pense que ça montre comme la politique est cruelle, même si, effectivement, ça ne va pas de ne pas assister à des réunions pour lesquelles on n'est pas payé. Oui. 4 jours pour tirer une leçon, ça vous inspire justement des leçons au PS où certains membres qui ont fauté, qui ont commis ce même genre d'erreur, sont toujours en place ou ont mis des mois avant de partir ? Je pense que le PS est le seul parti qui a exclu certains de ses membres. J'attends des autres partis qu'ils fassent la même chose et puis on pourra en parler. Stéphane Moreau, pour vous, doit rester à la tête de Nethys, par exemple ? Je pense que ça, c'est au conseil d'administration de la société. Il n'y a pas d'ambiguïté dans la position par rapport à ce qui s'est passé par rapport à son salaire qui a été révélé notamment ? Je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas. Des choses sont déjà réglées. Les membres des comités de secteur ont été appelés à rembourser. Et pour le reste, c'est ton conseil d'administration de la société de se prononcer. Très bonne journée à vous.